Le moment est là, 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 que ton nom soit glorifié, le moment est là. Que ton nom soit glorifié, le moment, le moment, le moment, le moment de la visitation, le moment est là, le moment est là, le moment, le moment. Dieu. Donc, Jean chapitre 13, à partir du premier verset, donc si quelqu'un peut lire très rapidement, à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Donc jusqu'au verset 13, oui. Allez-y, rapidement. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: Non, jamais tu ne me laverais les pieds. Jésus lui répondit: Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit: Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs. Mais non pas tous, car il connaît celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit: Vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître,
vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, c'est bon, hein? Oui. Donc voilà, ici, ce chapitre et verset traite les dernières heures du Seigneur avant son arrestation. Qu'est-ce que le Seigneur va entreprendre? Il va entreprendre de laver les pieds, tu vois, les pieds de ses disciples. Donc c'était une coutume dans le Moyen-Orient parce que les gens ils marchaient à pied. Donc la tradition voulait que quand tu reçois quelqu'un, oui, que tu laves ses pieds, que tu le oignes aussi, d'huile, donc symbolisant la joie de l'accueil. Donc voilà, et ici, Pierre, un de ses disciples, va résister à cela en fait. Il ne voudra pas que le Seigneur lui lave. Et le Seigneur de lui dire que si je ne te lave, d'accord, tu n'auras pas de part avec moi dans mon royaume en fait. Donc, et la première des choses en fait, hein, pour avoir part aux choses célestes, alléluia, pour avoir part aux choses célestes, la première des choses que nous recevons d'en haut, c'est l'Esprit de Dieu. Pour avoir part au royaume de Dieu, nous devons passer par le lavage en fait. Alléluia. Il faut que nous acceptons que le Seigneur nous lave. Il nous lave primo par le sang, son sang. Alléluia. Le sang de Jésus nous lave, nous purifie. Alléluia. De nos péchés pour qu'on soit acceptable devant le Père. Alléluia. Donc, et ça, c'est tous les êtres humains qui ont besoin. La religion ne nous rend pas acceptables devant Dieu, en fait. Hein. Les rites religieux, les prières, non. C'est le péché, mais c'est comme une barrière entre Dieu et les hommes. Et cette barrière est ôtée parce que, à cause du sang de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit que ce sang parle mieux que le sang. Ça, oui, ça parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel, ça criait vengeance, en fait. Mieux que le sang des martyrs. Même le sang des martyrs dans Apocalypse 6, ça crie vengeance. Jusqu'à quand est-ce que tu vas venger nos vies? Donc, le sang du Seigneur, ça parle, ça crie la réconciliation, le pardon des péchés, chers frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous avons besoin d'être lavés par le sang de Jésus pour avoir part, pour avoir accès dans son royaume, chers frères et sœurs, pour recevoir l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il faut qu'on s'humilie en fait, d'accord, qu'on se laisse laver. Hein? Et Pierre va dire, mais attends, pas seulement les pieds, la tête, machin, il faut... donc parfois on vit, souvent il y a des gens, pour prier sur eux, ils disent non, mais il faut vraiment me toucher dans cette partie. Non, alléluia. Hein? On n'a même pas besoin de toucher les personnes. Parce que c'est le Seigneur, Dieu répond à la foi. D'accord? Il peut guérir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, maintenant on doit exclure les impositions des mains. Ça fait partie des doctrines, des fondamentaux. Alléluia. Les doctrines bibliques, vous imposerez les mots malades. Les malades seront, mais ça ne soit pas un système. Qu'on n'établisse pas un système qu'à tout prix, il faut imposer les mains, il faut être à l'écoute de Dieu. Dieu peut guérir à travers les impositions de mains. Il peut se passer aussi des impositions des mains. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme je suis en train de prêcher comme ça, on a eu des témoignages de personnes qui ont été libérées, déliées, tout simplement. On sent qu'on les a touchés. Alléluia. Donc, gloire au Seigneur. Le Seigneur va lui dire que, en fait, celui qui est lavé des pieds est pur. Parce que les pieds, en fait, ça symbolise la marche. Et quand nous marchons, ben, nous ramassons un peu les saletés. Et puis à l'époque, ce n'était pas des chaussures fermées, c'était des sandales, oui. Vous voyez un peu? Donc, il est net, il est pur. Et c'est notre marche, en fait. Et nous, comme du Seigneur, étant lavés. Donc, je disais que premièrement, nous sommes lavés par le sang. Deuxièmement, lavés par le sang, il nous continue à nous laver. Nous devons accepter que le Seigneur continue à nous laver, mais cette fois-ci, par la parole, par l'eau de la parole, qui doit... C'est comme, est-ce qu'on se lave une fois, même humainement, naturellement? Non, c'est au quotidien, parce que si après une journée
est difficile, ben on transpire, on ne se sent pas bien, on est obligé de se doucher. Et nous sommes sur la terre. Il y a des pressions, il y a des péchés que nous subissons de plein fouet. Quand vous voyez les femmes sur les panneaux publicitaires qui sont nues, ça affecte notre esprit. Même nous qui sommes les hommes, quand les femmes s'habillent un peu, c'est qu'on dit aux sœurs de se couvrir, de s'habiller décemment. Quand ils s'habillent, ils portent des vêtements où les parties intimes sont... ils exposent leurs parties intimes. Ça joue, ça a une influence, alléluia, sur notre esprit, alléluia, sur l'esprit de l'humain. Et tout ça, ça nous affecte, alléluia, ça nous pollue. Et nous avons besoin de laisser que Dieu, le Seigneur, nous lave, alléluia, et nous lave par sa parole. Et nous-mêmes, on doit accepter ce lavage-là. C'est-à-dire, quand on lit, la parole de Dieu nous nettoie, en fait. Nous sommes nettoyés. C'est le seul livre au monde, en lisant la Bible, c'est comme si la Bible elle lit ta vie. D'accord? C'est dans le but que tu changes, que tu progresses dans la marche avec Dieu. Donc nous avons ce passage. Pourquoi déjà elle n'avait pas le sang? Parce qu'en fait, à l'époque, même si on va dans l'époque de Mosaïque, Moïse avait reçu le tabernacle et puis il y a une tribu qui avait été choisie de servir Dieu, mais cette tribu-là, la tribu de Lévi, ne pouvait pas, donc on les appelait les Lévites. Ils appartenaient à la tribu de Lévi. C'était eux qui avaient le droit de servir dans le tabernacle qu'avait reçu Moïse. Plus tard, ils auront le temple de Salomon. Mais avant d'avoir accès à cet endroit-là, au lieu saint, ils étaient lavés, aspergés de sang et oint d'huile. D'accord? Ils passaient par le lavage, on les lavait en fait, et on aspergeait le sang sur eux. Le sang, c'est l'alliance. Donc, ils rentraient en alliance avec le Créateur, le Dieu véritable. Alléluia. Et on mettait l'huile sur eux, la consécration, une huile pour servir en fait. Lui qui rendait capable de servir Dieu, en fait, c'est l'onction en fait. Et ça, c'était uniquement pour les Lévites en fait. Tu vois un peu? Donc, ce n'était pas une huile qu'on mettait à tous les autres tribus. Donc, eux, c'était... Dieu avait voulu à cette époque, les choses étaient faites ainsi. D'accord? Mais aujourd'hui, tous ceux qui répondent à l'appel du Seigneur, ils sont non seulement lavés par son sang, et lavés par l'eau de la parole, ils sont aussi, Dieu les donne l'onction pour servir. Alléluia. Pour servir Dieu. Il y a plusieurs, c'est une capacité en fait. L'onction, c'est la capacité que Dieu nous donne pour servir. Elle se manifeste différemment. Ça peut être des visions. Tu as des visions. C'est un service en fait. Tu vois, ou le don de donner. Il y a des gens qui ont le don de libéralité. C'est une force qu'ils ont pour pouvoir aider les gens, les nécessiteux et tout ça. Donc, il y a les prophéties, paroles de connaissance. C'est ça. Ça ne se limite pas qu'à la prédication. Il y a l'exhortation, l'enseignement. Donc, il y a une diversité du ministère d'opération. C'est 1 Corinthiens chapitre 12 traite de toutes ces questions. Donc, on doit laisser le Seigneur nous laver. L'église a besoin d'être lavée parce que quoi? Le Seigneur ne prendra pas une église. On peut lire ça, Éphésiens. Laver, nettoyer. Alléluia. Parce qu'elle est sur la terre. Et le monde gît sous la puissance de Satan. Le monde est dans le péché. Hein? Tu vois, nous sommes au milieu d'une génération perverse et adultère. Il y a beaucoup de perversité. Et que nous-mêmes, on peut tomber dans cette perversité-là. On peut tomber dans les travers. Si on ne laisse pas cette influence-là de la parole de Dieu dans notre vie, alléluia, on peut devenir des chrétiens de nom, sans fruit. Donc, Éphésiens 5 dit ceci. Éphésiens 5 dit ceci. Verset 25, je vais lire. Marie, aimez votre femme comme aussi le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle afin qu'il la sanctifie en la purifiant par le lavage d'eau par la parole. Vous voyez? Donc on va de purification en purification parce que l'œuvre que le Seigneur commence en nous sur le bois de la croix, cette œuvre-là doit continuer, doit être achevée en fait. Il doit l'amener à l'achèvement. Alléluia. Et cette œuvre, et Pierre va dire à une église, c'est l'église des Philippiens. Non, l'apôtre Paul parle aux Philippiens.
Philippiens 1,6, que je suis convaincu, je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous, c'était les chrétiens qui vivaient dans la vie de Philippe, il rendra cette œuvre parfaite. Il amènera cette œuvre à l'accomplissement au jour du Seigneur. Donc, comprends que l'engagement que tu as pris là, ce n'est pas du tourisme. On a parlé la première exhortation que nous avions eue. Il était question de demeurer en Dieu. Ce n'est pas faire du tourisme et de la visite. Hein? Il y a des gens chrétiens qui font du tourisme. Ils vont essayer, ils vont de dénomination en dénomination, d'assemblée en assemblée pour essayer si ça va marcher, si il y aura la solution à leur problème. S'il n'y a pas, ils vont dire, bon, je vais rester 6 mois. S'il n'y a pas la solution, je vais ailleurs, je vais encore aller ailleurs. Et il y a certains pasteurs qui se sont spécialisés. On te dit que lui, il a l'onction de, je ne sais pas, de voyage. L'autre a l'onction de mariage. Mais il n'y a pas, ça n'existe pas, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Dieu fait toutes bonnes choses à son temps. Je ne dis pas, on n'est pas une secte. On doit être à l'Esprit de Dieu. Mais tu pars dans un groupe parce que les gens, où tout le monde te pointe du doigt. Dieu peut permettre ça. Pour que toi, tu dépasses les hommes. Peut-être que tu es plus attaché aux hommes. Tu veux l'affection des hommes. D'accord? Mais ce que tu dois, premièrement, chercher, c'est la relation avec Dieu. D'accord? Même les Joseph, ils ont été haïs par ses frères. Alléluia. C'était pour que Dieu voulait l'amener pour qu'ils dépendent de Dieu. Donc on peut subir ça. D'accord? On se remet à Dieu. D'accord? On doit apprendre à se remettre à Dieu. Parce qu'il y aura des moments où même l'affection fraternelle là, de frères et sœurs, on ne l'aura pas. D'accord? Donc, oui, oui, voilà, mais le Seigneur même lui-même a été abandonné. Il dit, je ne suis pas seul, mais le Père est avec moi. Donc ce qui est important, c'est que le Père, quelle que soit la situation dans laquelle on traverse, il faut que Dieu soit avec nous. Ça rassure, alléluia. Donc c'est rassurant, ce qu'on doit plus rechercher, hein, le Père, que des hommes. Les hommes, ils vont toujours nous blesser, d'accord? Les hommes, parce qu'ils sont humains, on est imparfait, on est en marche. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on a besoin, il dit, tu dois aimer. Donc Jésus, on sacrifie. Le Seigneur s'est sacrifié. Alléluia. Pour l'église. Il a donné sa vie sur le bois de la croix, son sang a coulé pour s'acquérir cette église-là. Alléluia. Et il la sanctifie en la purifiant par l'eau de la parole, par la parole de Dieu, afin qu'il se présente à lui, même glorieuse, n'ayant ni tache, ni rien de semblable. Donc, ni tache, les taches de péché, en fait. Donc, le Seigneur veut enlever les marques du péché en nous. Tu vois? Donc, ni rides. Les rides, ce sont les signes de vieillesse. Quand quelqu'un a des rides, ça veut dire qu'il prend de l'âge. Alors, maintenant, ça dit, ici, sur le plan spirituel, on ne sait pas. On va vieillir, tous on va prendre des rides, mais ce n'est pas ça, en fait. C'est une vie de renouvellement. Dieu nous renouvelle, en fait. Hein. Dieu nous renouvelle notre vie, il renouvelle notre foi. Alléluia. Donc, il nous rajeunit, en fait, spirituellement. L'Esprit de Dieu ne vieillit pas, en fait. Même si notre homme extérieur, l'apôtre Paul le dit, dépérit, mais l'homme intérieur, lui, il se renouvelle. Mais pour être renouvelé, nous avons besoin que l'eau de Dieu continue à couler sur nous, chers frères et sœurs, à nous laver, à nous nettoyer, à nous transformer, chers frères et sœurs, à nous libérer, à nous défaire, chers frères et sœurs, des habitudes. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, et il est dit ici, enfin qu'il se présente à une église glorieuse, sans tache, pendant une église glorieuse, sans tache ni ride, qui n'a rien de semblable, qu'on ne reproche de rien. Alléluia. On peut pas reprocher, on ne doit pas reprocher l'église. L'église doit être accusée à tort, et non à raison. D'accord, mais c'est dommage. Hein? C'est dommage. De même aussi, les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps. D'accord? Celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même. Ça veut dire que il doit dire que les maris, donc le Seigneur fait cette comparaison, que l'amour qu'il porte pour l'église doit être la même pour un homme avec sa femme. D'accord? Et il dit son propre corps. Donc, celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit. Tu n'as jamais haï ta propre chair, hein, toi. Et comme aussi le Christ, l'Assemblée. Donc, c'est pareil en fait. C'est... ouais.
Il y a des fois, Françoise, elle me dit, j'ai envie, je vais acheter telle chose. Bon, quand je vois le prix, ça me fait grincer en fait. Je fais aïe. Tu vois. Et à un moment, j'ai dit, bon, après, je pense à ce passage, j'ai dit, mais j'ai pas le droit de c'est ma chair qui réagit comme ça en fait. Donc normalement, non, c'est comme si c'est moi. Quand moi j'ai envie de quelque chose, non. Moi-même, je ne me. Oui, j'achète ça en fait. Donc il faut quand on est marié, il faut qu'on arrive à se passer, c'est ta chair en fait. Ça ne peut pas être ta chair, tu ne peux pas. Tu ne te prives toi de rien et tu ne vas pas priver. C'est comme ça, tu ne peux pas cacher. C'est comme il y a des hommes qui. Tu as une maison, tu as un coffre où la femme n'a pas accès. La clé, tu vois. Non, c'est impossible ça. Tu ne peux pas te cacher à toi-même quelque chose. Donc et le Seigneur veut nous amener. En fait, le plan de Dieu, c'est ça en fait. C'est l'homme et la femme. Père, je veux qu'ils soient un comme nous sommes. Nous le sommes en fait. C'est cette unité-là en fait que le Seigneur veut pour les couples. Unité dans la vision. Vous avez la même vision, la vision du royaume. Vous ne vous cachez rien. Tu ne peux pas avoir des téléphones avec le code. Si tu vas dans un mariage où le téléphone il est codé, mais tu vas souffrir. Alléluia. Donc c'est d'abord la base. C'est pourquoi il y a les fiançailles, c'est pour nettoyer le terrain. C'est pour refonder les fondements en fait. Hein, pour qu'il n'y ait pas des soucis après. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est comme ça, tu ne peux pas te cacher ou bien c'est la belle-mère qui va faire les courses. Non. C'est la belle-mère qui prend l'argent pour les courses. Et toi, tu es là comme ça, tu es quoi, un meuble? Non. Tu vois, et il y a beaucoup de femmes qui souffrent, qui sont dans des mariages comme ça, où elles n'ont même pas de parole. Parfois, la belle-sœur est plus considérée que... C'est grave, c'est des choses que j'ai vues. C'est des choses que j'ai vues. Et vous, enfants de Dieu, jamais accepter ce genre entrer dans une relation pareille. C'est pourquoi Dieu permet les fiançailles, c'est pour faire le point. Mettre, parce que les habitudes, hein, il y a un temps, même si on se cache, il y a certains péchés qui ne se révèlent pas sur le monde, mais avec le temps, c'est pourquoi il y a des temps de fiançailles, mais ça va finir par se révéler, et c'est là où on doit mettre les bornes, on doit tout réparer, alléluia, pour aller sur les bonnes bases, oui voilà, pour aller sur les bonnes bases, pour qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit un gêne dans votre vie. De couple. Il ne faut pas être dans la précipitation. Alléluia. Donc il faut s'étudier. Donc les fiançailles servent à ça en fait. C'est s'étudier. Donc voilà. Parce que ce que Dieu veut, il faut qu'il y ait une différence entre les païens, les mariages des païens et ceux des enfants de Dieu. Sinon il n'y a pas de sens. Alléluia. Il faut une différence entre et que les païens envient les chrétiens, les gens qui se marient dans le Seigneur, disent que non mais nous, on veut être comme vous. Comment vous faites? Vous allez leur donner le secret, c'est le Christ. C'est le Christ, c'est une façon de témoigner. C'est pas forcément... Nous, on a cru qu'aller témoigner, c'est organiser des grandes campagnes d'évangélisation et puis parler aux gens de Jésus, alors qu'à la maison, c'est le feu. Non, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le feu, c'est les insultes et tout ça. Donc, les coups de poing. Non, mes chers frères et sœurs, alléluia. Non. Que le Seigneur puisse nous aider. Donc il n'y a pas de cachotterie, tu ne peux pas cacher, tu ne peux rien. Le premier confident, c'est ta femme qui doit tout savoir sur toi. Hein? C'est pas des étrangers. Il y a des gens comme ça, des gens de l'extérieur connaissent plus la vie que la personne qui est avec toi. Non? Donc voilà, le Seigneur va faire cette comparaison. Donc, et il lave. Nous sommes cette église-là. Nous avons besoin d'être lavés. Donc je disais pour recevoir aussi l'onction à lui. Laver parce que Dieu nous a revêtus en fait de quelque chose. Hein. La Bible parle du fin lin. Le fin lin dans le livre d'Apocalypse. On peut lire Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Donc, si quelqu'un trouve la page, il lit pour tout le monde. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Que tes vêtements soient blancs en tout temps.
et que le parfum ne monte point sur ta tête. Oui, le blanc, c'est le symbole de la pureté. D'accord? Que tes vêtements soient blancs. Donc, le Seigneur nous a revêtus d'un fin lin. Alléluia. La pureté, la sainteté, en fait. Et on doit être dans la sainteté en tout temps. Alléluia. Et ça, c'est la parole de Dieu qui nous maintient dans cet état. Et que lui, l'onction de Dieu va couler. L'onction du Saint-Esprit va couler. L'onction qui brise les jougs, en fait. C'est l'onction qui brise les jougs. Alléluia. Notre vie va prendre de la hauteur sur le plan spirituel. Ce n'est pas nous qui allons avoir peur des sorciers. Tellement la présence de Dieu sera croissante dans notre vie que même c'est-à-dire on va élever nos voix, nous allons faire des dégâts dans le monde des ténèbres. Chef frère, alléluia. Nous allons, l'onction de Dieu s'apporte de l'assurance en toi. Hein. C'est la force de Dieu. C'est la force de Dieu en toi. Tu es conscient de la présence du Seigneur. Tu es conscient que la force de Dieu vit en toi. Alléluia. Et l'onction doit être constamment renouvelée. Alléluia. Renouveler, c'est l'esprit de Dieu en fait. Hein. Le Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire continuellement remplis, mais pour être rempli, il faut que le vêtement soit blanc. Pour que le vêtement soit blanc, il faut que nous soyons lavés, que nous soyons dans le fleuve de Dieu. Alléluia. Il y a un fleuve qui coule du cœur de Dieu. D'après Apocalypse 16, sujet bonne-moi, c'est le fleuve de Dieu et nous sommes lavés par cette parole-là et la présence de Dieu gagne au fur et à mesure, ça gagne notre vie pour faire de nous des êtres spirituels en fait. Ce n'est pas des religieux, des êtres spirituels. Alléluia. Hein? Donc ce que Dieu veut pour chacun, c'est vivre son plan. Alors quand les apôtres, le Seigneur les parlait, donc il y a cette la façon dont le Seigneur va laver les pieds de ses disciples, ils ne comprennent pas. Et puis il va leur expliquer en fait que lui il est le maître et le Seigneur. S'il arrive à le faire, c'est pour qu'eux, en retour, qu'ils se le fassent, qu'ils se rendent service mutuellement. Donc il n'y a pas de relation de maître à esclave. Un peu comme on nous a appris, le pasteur c'est comme un roi, et puis les fidèles sont des sujets du pasteur. Non, c'est pas vrai. On peut lire Matthieu 20 à partir du verset 25. Le Seigneur parlait de sa mort, hein, dans le verset 18. Hein. Il parlait de sa mort prochaine. Lis à partir du verset 18. Oui, Matthieu 20 à partir du verset 18. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verges et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Oui, continue, oui. Alors, la mère de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Oh, oui, maintenant, lis un peu le verset 25. Lis le verset 25. Le verset 25. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, ce que les grands les asservissent. Oui. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur.
Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Oui, voilà, donc on voit ici, le Seigneur est en train de parler de sa mort prochaine, notamment la crucifixion, qui va mourir. On va le livrer entre les mains des païens, il sera fouetté, on va se moquer de lui. Et bien là, il y a le fils de Zébédée qui veulent, eux, ils pensent qu'au royaume, le ministère, je veux que la maman, leur maman va faire une demande au Seigneur en disant que, c'est-à-dire elle se préoccupe même pas que, mais comment tu vas souffrir comme ça de la sorte et tout, peut-être prier. Oui, non, nous je veux qu'un de mes fils, donc les gens sont préoccupés plus par des postes en fait, tu vois, un à ta droite, l'autre à ta gauche, et le Seigneur va leur dire qu'en fait, dans son royaume, en fait, les critères de grandeur, d'élévation, c'est pas comme dans le monde en fait, hein. Tu vois, les grands dans le monde, c'est des gens qui dominent, qui écrasent les gens. Mais dans le royaume, quand Dieu nous élève, nous donne une onction, le Seigneur lui-même étant un exemple, alléluia, tu vois, lui-même étant l'exemple, c'est pour servir les gens, c'est pour s'occuper des gens. C'est pas que les gens s'occupent de nous, d'accord? C'est pour s'occuper des gens en fait, c'est pour s'occuper des brebis du Seigneur. Donc voilà, et non le contraire. Il dit le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. On l'a vu tout au long de sa vie, il a servi. Et regardez un peu, même quand on multipliait le pain, le Seigneur multipliait le pain, il donnait le pain. Le pain était donné aux apôtres, et les apôtres de Jésus le distribuaient à la foule. Tu vois, ce n'est pas les foules qui prenaient le pain et donnaient aux apôtres. Ils disaient, oh les apôtres, donc on fait complètement le contraire, l'envers en fait. Tu vois, ce sont les apôtres. Donc il faut se rassurer que les enfants sont rassasiés, ils n'ont plus faim. Et maintenant, vous, les grandes personnes, vous pouvez manger. Parce que quand tu as une onction même, l'onction de Dieu dans ta vie, ça te coupe la faim et la soif. Contrairement à des personnes qui sont nouvellement converties en fait. Il faut plus s'occuper d'eux, tu vois. Mais c'est vraiment l'envers. On vit un christianisme à l'envers en fait. Tu vois, et puisse le Seigneur nous sortir de cet état d'esprit et qui nous renouvelle dans la vision du royaume, la vision du service. Alléluia. Le Seigneur nous élève, c'est pour servir en fait. C'est pour être au service de son assemblée, au service des frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous, le Seigneur veut nous transformer.